Bonjour les enfants de mon père. Bonjour ceux qui ont entendu la voix de papa et qui sont venus pour se faire enseigner. Alors, sachez que la prochaine section, pour ceux qui sont se préparer à venir à la prochaine section, que papa vous bénisse d'abord davantage, et vous qui savez entendre la voix de votre père et qui venez à lui. Je vous ai dit, les écrits n'ont pas été compris et Jésus a vu que c'est pas bon, le monde est fini. Et il veut lui-même enseigner ses enfants et il est venu à notre secours. Les choses ont été faites de telle sorte qu'on ne sache même pas où on va. Les écrits ont été interprétés de telle sorte qu'on ne sache même pas là où on va. Et les chrétiens souffrent. Et tout le monde souffre. Et les enfants de mon père souffrent. Alors mon père est venu au secours de ses enfants. La prochaine section, et ceux qui ne se sont pas encore, il y a encore de la place, la prochaine section, du 6 au 13. Voilà, la section commence du 6 au 13. Et donc, vous pouvez continuer d'appeler la secrétaire au 0707 10 40 99. 225 0707 10 40 99 pour vous inscrire. Voilà, soyez nombreux parce que les enfants de Dieu n'ont rien compris. Je ne sais pas quels sont ceux qui sont venus interpréter les écrits, qui ont laissé ça dans nos mains, mais c'était vraiment pas pour nous aider. C'était vraiment pas pour nous aider. C'était pour qu'on tourne en rond. On tourne en rond, on tourne en rond. Et voici pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, jusqu'à là, ne va pas bien. On nous a dit que pour plaire à Dieu, il fallait qu'on jeûne. Il fallait qu'on jeûne. On ait une vie de prière, une vie de jeûne, de consécration. Une vie de jeûne, c'est pourquoi. On dit non, c'est pour plaire à Dieu. Mais Dieu lui-même a dit de ne pas jeûner. Dieu même dit à ses disciples de ne pas jeûner. Tu vas me dire, c'est où il a dit de ne pas jeûner. Tu vas lire dans Marc 2, versets 18 à 22, où les disciples de Jean sont venus se plaindre. Ils ont dit, mais nous et les pharisiens, nous jeûnons, mais pourquoi Jésus, toi, tes disciples, là, ils ne gênent pas? Et Jésus leur a dit, ah, c'est mes disciples, là, vous voulez voir gêner. Attendez d'abord, quand je vais mourir, ils vont gêner. Pour le moment, là, je suis encore vivant. Tant que je suis vivant, aucun d'entre eux ne gêne. Tant que je suis vivant, personne ne gêne. Bonjour. Tant que je suis vivant, personne ne gêne. Vous voyez? Et donc, il a dit, attendez à ce que je meure. Pour le moment, je suis encore vivant. Il dit, attendez, quand le poulet sera enlevé, ils vont gêner. C'est pas ce qu'il a dit. Alors, Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à gêner. Maintenant, toi, tu es un disciple de qui? Il faut que tu gênes pour plaire à Dieu. Tu es un disciple de qui? Jésus dit, lui, ses disciples-là, c'est quand lui va mourir, là, qu'ils vont gêner. Quand il ne sera pas là. Et donc, toi, tu te mets à gêner pour dire quoi? Sache que quand tu es en train de gêner actuellement, excusez, je suis en direct, je ne veux pas de bruit, merci. Alors, Jésus, il a dit quoi? C'est quand il va mourir qu'on va gêner. Alors, quand toi, tu es en train de gêner, là, tu es en train de dire quoi à Jésus? Sache que c'est une insulte. Regardez, on nous a appris des choses, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Pendant que tu jeûnes, tu es en train de dire à Jésus que moi, tu m'as dit que tu es ressuscité, mais moi, je ne crois pas. Moi, je sais que tu es mort. Moi, je sais que tu es mort. Moi, je sais que tu n'es pas vivant, tu es mort. Alors que même les musulmans savent que Jésus n'est pas mort. Il viendra juger. Tout le monde sait que Jésus n'est pas mort. Mais toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, là, tu montres à Jésus qu'il est mort. Quand tu es en train de jeûner, là, vous ne savez pas ça. Mais quelqu'un dit que c'est quand je vais mourir que vous allez gêner. Et toi, tu gênes. C'est comme tu es en train de lui dire que moi, tu m'as dit que tu es ressuscité, mais moi, je ne crois pas. Pour moi, tu es mort. Partagez la vidéo, hein. Partagez. Pour éveiller un peu la conscience, partagez. Alors, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de gêner. Donc, tu gênes, tu passes du temps, tu gênes. Et pendant que tu gênes, tu ne plais même pas à Dieu. Oui, c'est vrai. Pendant que tu gênes, c'est une insulte. Tu ne plais même pas à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais en gênant? Tu ne fais rien. Et après, tu dis, mais j'ai gêné, j'ai tout fait, mais ça n'a rien donné. Mais effectivement, ça n'a rien donné et ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Jésus que moi, je ne crois même pas en ce que tu dis. Tu es ressuscité là, je ne crois pas.
Et après, quelqu'un va te dire, non, Jésus nous a dit de jeûner parce qu'il dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Vous savez, certains démons ne partent par le jeûne et la prière. Certains. Mais et les autres là? Vous faites comment pour les chasser? Vous les avez une fois chassés? Les autres là, vous les avez une fois chassés sans jeûne? Il a dit certains démons. Certains. Mais et les autres là, vous les avez une fois chassés? Je pense que même quelqu'un a migraine, vous le mettez sur jeûne. Quelqu'un a un petit souci, on le poursuit en rêve, c'est jeûne. Maintenant, les certains là, vous les avez une fois chassés? C'est pour vous dire que déjà, c'est faux. Quand Jésus a dit, c'est certains démons ne partent que par le jeûne et la prière, c'est parce qu'il ne voulait pas leur révéler sa mort. Il ne voulait pas leur révéler sa mort. Jésus n'a jamais dit comme ça à ses disciples qu'il allait mourir. Vous savez, il a parlé les choses, il a dit des choses en parabole. Les gens ne savaient même pas ce qu'il disait. Mais c'est après sa mort qu'ils ont écrit l'évangile là. C'est après la mort de Jésus que ça a été écrit. C'est après la mort qu'ils ont réalisé. Ils ont, ah, mais tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Il a dit le 3e jour, il dit détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc c'était de ça qu'il parlait. Sinon, pendant qu'il était vivant, là, eux, ils ne savaient même pas. Il ne leur a pas révélé comme ça clairement sa mort. Parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas supporter. Ils allaient prendre ça pour faire autre chose. Ils allaient vouloir l'empêcher. Donc, il ne leur a pas dit. Voilà pourquoi il leur a dit, non, laissez, ça c'est certains démons. Certains démons ne vont que par le jeûne et la prière. Mais il y a une autre parole qu'il a donnée qui allait réparer tout cela. La parole là, c'est quoi? C'est lorsqu'il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est quand il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous pouvez vérifier cela dans Matthieu 10, verset 8. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons et il ajoute à la fin, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais est-ce qu'à l'église, là, c'est que vous êtes en train de constater, là, ou dans le monde, là, c'est gratuitement qu'on donne? Est-ce qu'on ne dit pas aux gens que c'est parce qu'ils donnent à Dieu que Dieu leur donne? Est-ce qu'on ne dit pas aux gens que s'ils doivent être guéris, ils n'ont qu'à payer pour qu'ils soient guéris? Est-ce qu'on n'enseigne pas aux gens que rien n'est gratuit dans le spirituel? Le rien n'est gratuit dans le spirituel, là, c'était avant la mort de Christ. Hein. Il faut que vous sachiez ça. Le rien n'est gratuit, c'était avant la mort de Christ. Donc quand on t'entend de parler du rien n'est gratuit dans le spirituel, on souffre pour avoir dans le spirituel, tu es en train de dire à Jésus que tu ne reconnais même pas qu'il est mort. Partagez la vidéo, partagez. Tu es en train de dire à Jésus qu'il n'est même pas mort à la croix. Mais il y a une parole qu'il nous a donnée. En mon nom, vous chasserez les démons. Cette parole-là, c'était pour couvrir certains démons ne partent par le jeûne et la prière. Parce que certains démons ne partent par le jeûne et la prière, c'était avant sa mort. Mais après sa mort, nous devons appliquer le « en mon nom, vous chasserez les démons ». Pourquoi? Parce que pendant qu'il était vivant, il a donné le secret. Soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Les disciples qui partaient chasser les démons là, ils n'étaient pas encore un avec lui. Et ils ne pouvaient pas être un avec lui. Mais être un avec Jésus, ça ne pouvait pas être possible si Jésus n'était pas encore mort. Je vais vous expliquer. Jésus est un avec le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, son esprit là, c'est l'esprit du Père. Le Père est esprit, il n'a pas de corps. Jésus a un corps, il a une âme, mais il n'a pas d'esprit. Et c'est l'esprit de Yahweh là qui est en lui. Et donc il est un avec Yahweh. Donc il dit soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Mais pendant qu'il est vivant, on ne peut pas être un avec lui. Écoutez, pardonnez et percevez-moi dans votre esprit. Pendant qu'il est vivant, on ne peut pas être un avec lui. On est un avec lui lorsque il est mort. Alors, quand Jésus est mort et il devient esprit, nous, l'esprit de Jésus là, doit être maintenant en nous. Prendre la place de nous, notre esprit.
Et donc, nous devenons un avec lui. Et c'est quand nous sommes un avec lui maintenant que nous devenons des chasseurs de démons. Et c'est en cela là qu'on applique le en mon nom. Ça veut dire à cause de mon nom qui est en vous, qui est sur vous, vous devenez des chasseurs de démons. Et donc, Jésus qui vit en toi, tu deviens un chasseur de démons. Alors, si tu deviens un chasseur de démons, tu n'as pas besoin encore de dire, d'appliquer le certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Le certain démon ne parle par le jeûne et la prière, c'est avant la mort de Christ. Mais après la mort de Christ, c'est en mon nom, vous chasserez les démons. Deviens un avec Christ comme lui, il est un avec le Père. Lui, il avait la possibilité de chasser les démons parce qu'il était un avec le Père. Mais aujourd'hui, il est mort, il est ressuscité, il est devenu esprit. Son esprit est en nous. Nous devons devenir un avec lui et nous devons agir comme lui. Et nous sommes des chasseurs de démons. Tu ne peux pas encore aller gêner comme s'il n'est pas mort. Lui-même, ses disciples étaient carrément assis seulement en sa compagnie. Il ne gênait pas. Maintenant, toi, il est en toi. Tu gênes. C'est pourquoi. On dit non, pour être spirituel. Qu'est-ce que vous appelez spirituel? Donc, vous continuez de gêner, mais on arrive à vous poursuivre un rêve. C'est ça le spirituel? Tu gênes, tu gênes, tu gênes, tu gênes. Je vous ai dit, le gêne, c'est un manque de respect à Jésus. C'est un manque de respect à Jésus. Sinon, tu n'as pas besoin de gêner pour parler à ton Père. Tu n'as pas besoin de gêner. Entre les disciples et toi, là, qui est les disciples étaient les amis de Jésus. Mais toi, tu es qui? Tu es l'enfant de Jésus. Entre les disciples et l'enfant, hein, qui est le privilégié? Si les disciples ne peuvent pas gêner parce que Jésus est à leur compagnie, c'est les enfants qui vont gêner. Mais quand même, hein, réfléchissez un peu et puis sortez de là, réinitialisez un peu votre mémoire. Papa est venu à votre secours. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous n'allez rien comprendre. Alors, le fait d'être puissant et le fait qu'on ne te poursuit plus en rêve, là, ce n'est pas les jeunes qui vont arrêter ça. C'est le fait d'appartenir réellement à papa. Pour appartenir à Jésus, il faut qu'il convoque les anciens dieux et il paye pour toi. Ainsi, tu lui appartiens. Regardez, des gens comme ça qui pouvaient dire, attention, faites attention à ceux qui sont arrivés là. Et ceux qui se font appeler les soldats, faites attention à eux. Ils disent qu'ils rentrent dans le spirituel, ils attachent les démons. Donc quand tu attaches les démons, donc tu es un démon. Mais attends, vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand vous dormez et on vous poursuit un rêve, vous vous sentez à l'aise. C'est ça, non? Quand vous vous levez, vous gênez, vous gênez, vous gênez. Le lendemain, on vous poursuit encore, vous gênez. Le lendemain, les démons vous attrapent, vous chicotent. Mais vous, là, vous sentez que vous êtes enfant de Dieu, c'est ça? C'est ça, non? Vous sentez que vous êtes enfant de Dieu. On vous poursuit, on vous prend, on vous dépose dans la forêt. Vous sentez que vous êtes enfant de Dieu. Mais c'est au moment où les soldats de Jésus arrivent, ils ont été formés par Jésus. Ils vous prennent, ils vous font rentrer dans le royaume des papas. Et maintenant, vous voyez les anges, vous voyez Jésus. Et dans vos rêves, vous êtes toujours au paradis, vous vous promenez. C'est là que vous sentez qu'on vous envoie en enfer. Hein? Attends, soyez délivrés. Jésus est venu vous aider. Soyez délivrés. Comment est-ce que tu es dans un endroit où on te poursuit? Tu acceptes. Tu dis, là, je suis enfant de Dieu. Les démons te frappent. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Mais quand on te prend, on te fait changer de royaume, et là, tu es dans le royaume des papas, tu es avec les anges, tu dis, non, attention, cela va vous envoyer en enfer. Je vous ai dit, c'est triste, hein? Je vous ai dit que on fait rentrer quelqu'un dans le royaume des papas, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Et dès qu'il rentre dans le royaume, il voit Jésus, il le voit sur son trône, il est tellement heureux. Et il dit à sa femme, ma femme, je suis prêt, je rentre dans le royaume, je vais comme ça, laissez-moi partir. J'appartiens maintenant à Jésus. Quelqu'un qui est en train d'agoniser, qui ne fait même pas partie d'ici, il ne prie pas ici. Jésus lui a donné le privilège. Jésus l'a aimé parce que c'est quelqu'un qui a fait du bien dans l'église où il se trouve. Il a fait du bien à papa. Papa lui a dit non, non.
Papa dit non, il faut que je te prenne, il faut que je te récupère toi. Et il lui a dit de nous appeler. Sa femme nous a appelés, on a prié pour lui par téléphone, on l'a fait rentrer dans le royaume. Et dans le royaume, il a vu Jésus. Et il a senti qu'il faisait partie du royaume maintenant. Il a dit à sa femme, je rentre chez le Père. Attends, avec tous les témoignages que vous voyez là, vous voyez les vidéos où les gens sont rentrés dans le royaume de papa, ils sont en train de parler avec papa, tu peux dire encore que c'est faux? Je vous dis, tout le sacrifice que Jésus est venu faire à la croix là, c'était pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on voit Jésus, on parle avec lui, quand on dit on voit Jésus là, vous pensez qu'après Jésus là, il y a un autre Dieu? Non. Yahweh là se trouve dans le corps de Jésus. Ils sont un. Et quand on va vous faire entrer dans le royaume, vous allez voir. Le Père peut te présenter son esprit. Il peut te présenter son esprit à part, mais il se trouve dans le corps de Jésus. Et vous ne comprenez pas des choses, hein? On va vous expliquer le spirituel. Mais pour comprendre le spirituel, il faut que vous soyez esprit. Mais être esprit, là, ce n'est pas le jeûne qui te rend esprit. C'est un enseignement. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu comprends les écrits? C'est ce qui te fait être spirituel. Tu es là, tu gênes. Pardon, tu ne gênes pas, mais tu attaches les démons. Hein? Tu attaches les démons. Et pourquoi est-ce que les démons ne nous attachent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous attaquer aussi, comme vous dites, ils vous attaquent là? Hein? Ben, tu es là, tu es enseigné. Le gars, il arrive, tu l'attrapes, tu l'attaches. Tu as bien des gènes pour ça. C'est quel combat on t'a dit de faire? Jésus t'a une fois dit de faire combat. Il dit le combat a été déjà gagné. C'est quel combat toi tu t'en vas faire? Nous, on n'a pas de combat à faire. Et tous ceux qui sont quittés ici, ils n'ont plus de combat à faire. Et les démons là, ils nous connaissent. Ils disent que nous, on n'est pas bons. Mais avant là, on nous avait enseigné. Et c'est nous qui disions que les démons ne sont pas bons. Non. Ils sont méchants. Satan là, il est méchant, il n'est pas bon. Mais actuellement, on dit c'est nous qui ne sommes pas bons. On dit venez, on va vous enseigner. Si tu entends la voix de mon Père, viens te faire enseigner. Parce que si tu ne viens pas te faire enseigner, tu ne pourras pas laisser les enfants de Dieu qui sont assis devant toi là-bas, en tant qu'homme de Dieu. Tu n'es pas enseigné, tu es encore dans le mensonge là. Et il y a les gens qui sont assis devant toi. Ceux qui sont assis devant toi là, ils souffrent. Et le cœur de Jésus saigne. Il va les enlever devant toi. Tu vas prêcher au mur. Je suis en train de parler, il faut entendre. Si je n'étais pas envoyé par mon Père, j'allais directement enseigner tout le monde. Mais d'abord, j'ai commencé à enseigner les hommes de Dieu. Parce que papa étant fâché à cause de la fausse doctrine, d'abord vous avez entendu les prophéties qui disaient « Je vais les frapper, je vais les frapper ». À un moment, vous avez entendu ce genre de prophéties, il y en avait trop. Dieu va frapper, il va frapper les serviteurs, il va frapper les serviteurs, c'est ça non? Et puis à un moment, vous n'entendez plus. D'accord. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'il nous a envoyés pour venir vous aider que vous n'entendez plus ça. Nous, on a dit, papa, laisse, on va s'en occuper. Parce que si tu les frappes, ils iront en enfer. Alors, il faut laisser. Comme tu nous as envoyés, on va aller les prendre, on va les ramener. C'est pour ça qu'on est derrière vous. Sinon, là, si on vous aide pas là même, là, nous, on gagne, ça va faire quoi? Si c'est humainement parlant, là, si moi, je ne vous aide pas, si les démons vous poursuivent, ça fait quoi? Du moment où moi, je suis à l'aise, c'est l'essentiel. Mais mon père m'a dit, enseigne aux autres ce que tu vis avec moi. Aujourd'hui, tous les pasteurs, la plupart des pasteurs vivent la même chose. Et ils témoignent, vous voyez sur les réseaux, vous voyez, ils témoignent. Alors, il y en a qui ne viennent pas parce que ils se disent quoi? Je ne peux pas aller là-bas, les gens de l'église, s'ils me voient, ils vont dire je ne suis pas puissant. Mais tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant, il ne faut pas mentir, tu n'es pas puissant. Ah, en quoi tu es puissant? Prier de 22h jusqu'à 8h là, c'est ça qui va te rendre puissant. Tu n'es pas puissant. La puissance ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. Tu n'es pas puissant. C'est notre esprit qui est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Ce n'est pas notre corps. Maintenant, toi, tu es enseigné à quoi? Tu es enseigné à quoi? À prier. C'est ça qui va te rendre puissant. Tu n'es pas puissant. Fais-toi humble. Il faut, pour poursuivre cet enseignement-là, il faut que vous soyez humble. Tous ceux qui ne sont pas humbles, qui ne brisent pas leur orgueil, ne vont pas bénéficier. Maintenant, toi, c'est pour garder ceux qui sont devant toi là, non? À cause d'offrande, non? Hein?
C'est pour ça que tu ne viens pas, non? Parce que tu dis quoi? Non, si je viens, ils vont dire, c'est pas fort. Donc, du coup, ils vont quitter l'église. C'est ça, non? Mais je te préviens qu'ils vont quitter l'église très, très bientôt. Toi qui n'as pas cet enseignement-là, très, très bientôt, l'église que tu gères là sera vide. Entendez-moi dans votre esprit. L'église là sera vide. Parce que papa a commencé d'abord par aider les serviteurs. En fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc on vous aide pour que vous partiez aider ceux qui sont en face de vous. Pour ne pas qu'ils souffrent. Mais là si toi tu refuses de venir, donc tu penses que Jésus va te laisser comme ça manipuler ceux qui sont en face de toi là? Non. Il va te tourner leur cœur. Ils vont quitter l'église. Et tu vas prêcher au mur. Ainsi, de toute façon, offrande là, tu vas perdre ça. C'est offrande là que tu veux, non? C'est dîme là, non? De toute façon, tu vas perdre. Tu vas perdre dîme là. Parce que si tu ne viens pas te faire enseigner, Dieu lui-même, il va les sortir des églises. Je vous ai dit, oh, papa est en train de sortir ses enfants des églises. Vous qui ne prenez pas l'enseignement là, ils ne seront pas prêts à écouter ça. Les enfants de Dieu, dans leur fond intérieur, papa leur a dit qu'ils doivent parler directement avec lui. L'enseignement que nous sommes en train de donner actuellement, chacun doit parler avec Jésus. Chacun doit parler directement avec lui. Jésus est venu pour mourir là. C'était pour effacer le péché. C'est le péché qui nous a fait sortir du jardin. Alors si le péché nous a fait sortir du jardin d'Éden, que Jésus est venu réparer, Yahweh a envoyé Jésus pour réparer, avec lui dans le corps de Jésus, pour réparer le péché, pour annuler le péché du monde. Alors si le péché qui nous avait fait sortir du jardin là a été annulé, nous devons retourner dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, on parle directement avec Dieu. On a tout. Le serpent est là, mais il ne nous touche pas. Actuellement, nous sommes dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi on vous cherche pour que vous puissiez venir et dire, allez récupérer tous mes enfants. C'est de vous faire entrer dans le jardin d'Éden. Parce que Jésus est mort pour le pardon du péché. Il est venu effacer, hein, mais il y en a qui sont hors encore du jardin. C'est ceux-là que nous sommes en train de chercher. Venez, rentrez dans le jardin. Dans le jardin, tout est beau, tout est parfait. Il n'y a pas de combat. L'homme vit avec le serpent, l'homme vit avec Satan, et Satan n'a pas le droit de le toucher. La seule chose que Satan est censé faire, c'est nous tenter. Mais ici, papa nous a enseigné comment reconnaître sa voix de la voix de Satan. Alors, là encore, il a échoué. C'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que si vous ne parlez pas directement avec Jésus, vous allez rentrer dans le dépouillement. Les dépouillements, dépouillez-vous. Oh, arrêtez ça. Papa m'a permis de vous faire une vidéo où il y a une femme qui était rentrée dans le ciel. Vous avez vu, elle est en France et je l'ai fait rentrer par téléphone dans le royaume. Et elle est en train de dire, je marche, mais je ne marche pas sur quelque chose. Je plane. Jésus, je vois Jésus, sa robe est toute blanche. Hein? Montez un peu les vidéos là, vous allez voir. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre. C'est la pratique des écrits actuellement. Parce que si on n'a pas la pratique des écrits, on est mort. Voilà. Alors papa nous a permis la pratique pour que le monde puisse savoir de quoi il s'agit. Cette pratique-là, si toi tu n'as pas ça encore, tu es mort, tu es foutu, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Je marche, et je vois Jésus, sa robe est toute blanche, un blanc éclatant, j'arrive pas à décrire. Le blanc est trop éclatant. Et il devient moi, je deviens lui, il devient moi. Pourquoi? Quand Jésus dit, soyez un avec moi, comme je suis un avec le Père. Alors, après que Jésus ait payé pour elle, il est rentré en elle. Donc les deux sont devenus une seule personne. Voilà pourquoi il disait, il devient moi et je suis lui. J'arrive pas à comprendre, il est moi et je suis lui. Et j'ai dit, regardez dans ses oreilles. J'ai fait exprès, regardez dans les oreilles de cette femme qui dit, Jésus devient un avec moi. Il y avait des boucles d'oreilles. Je vous ai dit, nous on est dans la pratique. Votre connerie, vous êtes dedans. Hein? Et puis les enfants de Dieu ne sont pas en paix là. Et vous-même aussi, vous n'êtes pas en paix là. Sortez de là. Soyez tranquille. Papa a tout géré. Soyez tranquille. Quand papa vit en toi, le péché s'éloigne de toi. Tu n'as même pas le temps pour le péché. Sinon le dépouillement là, c'est pas bout d'oreille. Regardez bien la vidéo. La dame avec ses boucles d'oreilles, elle dit, je deviens un avec lui, il devient un. Nous sommes un. Regardez bien la vidéo. Et nous, quand nous rentrons dans le royaume là,
La couleur de nos cheveux, là, ce n'est plus pareil. Nos cheveux comme ça sont longs. Et moi, dans le royaume, je n'ai pas les cheveux courts. Donc là, arrêtez ça. Votre corps, là, ce n'est pas ça. C'est votre esprit qu'il faut. Alors arrêtez le dépouillement du corps. C'est une certaine forme de pharisien. C'est un nouveau système de pharisiens. Arrêtez ça. Ce n'est pas de Dieu. Vous pouvez faire. Vous pouvez faire, mais n'obligez pas les gens à faire pareil. Voilà. N'obligez pas les gens à faire pareil. Voilà. Vous-même faites. Vous qui avez reçu ça, là, faites ça vous seul. Voilà. Mais n'obligez pas les gens à faire ça. Parce que ici, nous sommes dans la pratique des écrits. Voilà. Nous sommes dans la pratique des écrits ici. Alors, nous enseignons ici. Et si tu ne crois pas, on t'envoie dans le royaume de papa et tu vois. Vous voyez un peu comme quand tu rêves là, non? De toute façon, on te poursuit, puis tu sais que c'est toi-même qui es en train de courir. C'est comme ça, nous, on te fait rentrer dans le royaume de papa. Tu sens que c'est toi-même qui es là-bas, puis tu vis la chose. C'est tout. Alors, venez vous faire enseigner. Briser l'orgueil. C'est Satan. C'est Satan qui vous dit, non, n'allez pas là-bas. Sinon, si tu vas là-bas, tu vas te sentir petit. Mais si tu ne viens pas, tu es foutu. Parce que les enfants de Dieu, bientôt, tout le monde parlera avec Dieu très, très bientôt. Tout le monde, très, très bientôt. Et toi, Dieu me dit de te dire, qui va t'écouter? Dieu me dit de te dire, oui, pasteur, laisse. Moi-même, je viens de parler avec lui toute la journée en ensemble. Alors, venez vous faire enseigner, arrêtez l'orgueil et tuez l'orgueil en vous. Soyez tranquille. Papa a tout géré. Et quand tu es dans le royaume, tes cheveux changent de couleur. Tes cheveux changent de couleur. Ceux qui reviennent à pas moment, même ils sont comme ça. Ay, mes cheveux n'étaient pas comme ça. C'est magnifique. Alors, venez, nous vous attendons. Je pense qu'il y a encore de place. Il y a encore. On peut accepter au minimum encore 10 personnes. 10 personnes parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, je suis venu en retard pour la session passée. Alors, on va prendre encore 10 personnes. Voilà, 10 personnes et puis on va boucler. Ça, c'est une faveur pour ceux voilà, parce qu'on avait dit on arrêtait. Donc, on va arrêter dimanche. Voilà, donc vous qui allez appeler avant dimanche, on pourra vous enregistrer. Voilà. Alors, je vous aime de l'amour de papa. Entendez-moi dans votre esprit. Je vous ai dit, demandez à Jésus qui je suis. N'ayez pas peur, demandez. C'est moi-même qui vous donne. C'est comme on dit ça, comment on dit ça en français? Voilà, ce privilège-là, demandez. Demandez à Jésus qui je suis. Papa, il y a une femme qui parle trop sur les réseaux sociaux là. Et puis tout ce qu'elle dit là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend, qui elle est. Et puis comme tu n'es pas encore enseigné à être spirituel, avant de dormir, il faut poser cette question-là. Ils vont te dire qui je suis. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime. Ciao, ciao.